Ah, ben, hein? C'est un progrès sur la semaine dernière. On avait seulement une. La première lettre qu'on a reçue, c'était un monsieur qui nous demandait le numéro de téléphone personnel d'Hélène Bédard. Vous avertissez tout de suite, les petits gars. On répond pas à ça. Vous avez compris, là? Hein? Je vous le dis une fois pour toutes. Sans ça, je vais passer votre courrier à Jean Després. Vous allez être bien puni. Là, on a une autre lettre ici. Une autre lettre, c'était un monsieur qui s'ennuie. Ouais, il y en a. C'est écrit, Mesdemoiselles, j'ai regardé votre émission et après le bonsoir final, je me suis mise à réfléchir. Mais c'est très, très bien ça. En réfléchissant, je me suis rendu compte que je m'ennuyais dans la vie. Pauvre petit garçon va. Pourtant, je ne suis pas mal de ma personne. Je suis un beau grand brun, grand et passant sur ces détails sans importance puisqu'ils sont affreusement physiques. Qu'est-ce que c'est, là? Un beau grand brun. Enfin, connaissez-vous un remède contre l'ennui? Et c'est signé Cœur qui s'ennuie comme par une journée de pluie fine. Savez-vous, c'est un bon moyen pour... Non, en fait, je peux pas le dire ici. Hélène, voulez-vous répondre au monsieur, s'il vous plaît, Hélène? L'ennui est un tyran contre lequel la sagesse peut moins que la folie. Mais non, c'est pas de moi, c'est de Buffon. C'est valable quand même, oui. Toute la question est de savoir si vous êtes disposé à faire des folies. Celui ou celle qui est encore capable de faire des folies est capable de conserver et même de retrouver sa jeunesse. Mais non, c'est pas de moi, c'est Oscar Wilde qui l'a dit. Mais c'est valable quand même. La vieillesse prématurée et l'ennui marchent main dans la main. Monsieur, la plus merveilleuse des folies, c'est l'amour. J'espère que vous y avez songé. Un homme amoureux ne s'ennuie jamais, sauf de la personne aimée, bien entendu, quand elle n'est pas avec lui. Alors là, ce genre d'ennui, c'est merveilleux. Et en plus, monsieur, si vous êtes ce que vous dites, mais ne pas être amoureux, c'est un véritable gaspillage. Regardez autour de vous, c'est plein de jolies filles qui demandent que ça, qu'à être aimées. Oh, par votre attitude, non, vous ne privez pas toutes, mais vous en privez une et c'est déjà trop. Hein, oui, il faut avoir beaucoup de temps pour s'ennuyer. C'est pas mon cas en ce moment, non? Le désœuvrement est une des principales causes de l'ennui. Le désœuvrement du corps comme du cœur. Mais réagissez, monsieur, voyons. On dit très souvent un ennui mortel. Eh bien oui, c'est vrai, on peut mourir d'ennui. Parmi les remèdes contre l'ennui, il y a, bien entendu, les voyages à travers le monde, les voitures de grand sport et aussi les collections de papillons. Oh, ça, c'est intéressant, ça. Oh oui, essayez ça, vous allez voir. Mais croyez-moi, monsieur, c'est encore l'amour qui vous réussira le mieux. Ah oui, monsieur. Écoutez, si vous avez des problèmes, vous nous écrivez et on va résoudre les grands problèmes de votre petit cœur. Parce que c'est ça, le bonheur. La générosité et l'enthousiasme sont le propre de la jeunesse. À 20 ans, on peut tout donner. D'ailleurs, on ne risque rien puisqu'on ne possède rien. Tu veux la lune? Je te la décrocherai. Mais avec l'âge, la prudence s'installe. Dommage. Je ferai tout pour vous garder à moi. Vous qui êtes tout, mon seul bonheur, ma raison de vivre. Tout me rend jaloux quand vous passez devant chez moi. Pourquoi partir ailleurs quand je ferai tout pour votre bonheur? Si vous vouliez une étoile des cieux, les diamants les plus précieux, tous vos désirs sont pour moi des plaisirs, je saurais vous obéir. Tout, je ferai tout pour vous garder à moi. Vous qui êtes tout, ma raison d'aimer, mon rayon de joie. Si vous vouliez une étoile des cieux, les diamants les plus précieux, tous vos désirs sont pour moi des plaisirs, je saurais vous obéir. Tout, je ferai tout pour vous garder à moi. Vous qui êtes tout, ma raison d'aimer, mon rayon
Merci. À une époque, pas tellement lointaine, un homme avait une écurie qui comptait 12 chevaux et tout autant de voitures. Il y avait des chevaux et des voitures pour toutes les occasions, toutes les circonstances, toutes les saisons. Mais l'automobile et surtout les impôts ont changé tout cela. L'écurie d'autrefois, maintenant un garage. Mais pourquoi le garage ne serait-il pas aussi complet que l'écurie d'autrefois? Mais oui, autrefois un enfant de 6 ans possédait son poney. Eh bien maintenant, il pourrait posséder une voiture. Monsieur, vous serez très fier le jour où vous pourrez lui donner les clés de son auto miniature. Quand il aura 14 ans, vous lui donnerez ce magnifique roadster anglais. Mais à la condition express qu'il se brosse les dents 3 fois par jour. Il ne faut pas gâter les enfants. Pour votre jeune fille de 17 ans, cette voiture aux larges fenêtres, ce qui vous permettra en bon père que vous êtes, d'exercer une surveillance discrète sur ses débuts. Votre fils, l'universitaire, a absolument besoin de ce chef-d'œuvre d'engineering italien. Il pourra fuir ses cours à 124 000 à l'heure. Votre femme, qui aime bien passer inaperçue, pourra tout à son aise aller faire ses emplettes l'après-midi dans cette voiture sud-africaine. Le soir, pour aller à son bridge, elle prendra quelque chose de plus simple que personne encore ne remarquera. Et votre belle-mère, à qui vous confierez cet engin, pourra décoller pour des cieux meilleurs à 150 000 à l'heure. Happy landing. Si vous n'êtes pas marié, alors là, cette magnifique italienne est l'objet tout indiqué pour votre compagne. Elle accourra vers vous à 165 000 à l'heure. Happy impact. C'est bien un serviteur japonais qui traîne aux cuisines. Alors, pourquoi ne pas lui faire plaisir? Confiez-lui cette voiture bien de chez lui. Même si elle ne vaut que 1 100 $, il vous sera gré de tant de délicatesse. Enfin pour vous, monsieur, le roi de cette écurie mécanique, ce modeste coupé qui fera blêmir votre agent d'assurance. Son engin de 450 chevaux à 7200 révolutions par minute vous transportera à 200 000 à l'heure. Et si vous avez à rejoindre votre famille en vitesse sur la plage de Old Orchard, ce modèle, à l'allure mâle, vous fera parcourir les 300 000 en 1 heure. Si vous trouvez que le confort des voitures sport laisse à désirer, que vous êtes prêt à sacrifier la vitesse pour un intérieur capitonné, il faut revenir sans hésiter au modèle plus orthodoxe de tous les jours. Celui de la Rolls-Royce, par exemple. Archibald, je vous le répète, ne faites pas cela. Oh, je ne sais trop ce que vous avez ce soir, Archibald, mais vous n'êtes guère poli. Archibald, cessez. Vous risquez de faire une maille à mon bas. Oh, c'est insupportable, Archibald. Archibald, vous êtes un mufle. Ah, Archibald, je supporte mal que vous conduisiez ainsi devant mes amis. Archibald. Vous êtes un dévergondé. Archibald, soyez sage, mon chéri. Oh, j'en avais marre, je comprends, voyez. On ne peut arrêter le progrès, non, aussi bien essayer d'empêcher la Terre de tourner. Jusqu'à ces derniers temps, vous avez de ces machines antidiluviennes dans lesquelles vous placiez une pièce de monnaie pour écouter un disque. Eh bien, cette époque est révolue, oui, puisque maintenant, vous pourrez non seulement écouter, mais vous pourrez également voir l'artiste. En effet, ça existe et ça s'appelle le Scopitone. Nous allons donc vous présenter cet appareil ce soir, le faire fonctionner devant vous en vous présentant les chansons à succès à notre manière. Jukebox, je claque des doigts devant le jukebox. Jukebox, jukebox, je claque des doigts devant le jukebox. Jukebox, jukebox, je claque des doigts devant le jukebox. Jukebox, jukebox, je claque des doigts devant le jukebox. À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ne s'explique pas. C'est une chose comme ça qui vient on ne sait d'où et vous prend tout à coup. Jukebox, jukebox, je claque des doigts devant le jukebox. Jukebox, jukebox,
les plus jolies. Tu as pour moi, avoue que c'est étrange, le visage d'un ange du paradis. Jukebox, jukebox, je claque des doigts devant le jukebox. Jukebox, jukebox, je claque des doigts devant le jukebox. Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous, c'est très important. Choisissez-les-moi parmi les plus belles. Donnez-moi des roses, elle les aime tant. Je claque des doigts dans les jukebox, jukebox, jukebox. Je claque des doigts devant les jukebox, jukebox, jukebox. Je claque des doigts devant les jukebox, jukebox, jukebox. Je claque des doigts devant les jukebox. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les magiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens. Jukebox, jukebox, je claque des doigts devant les jukebox, jukebox, jukebox. Je claque des doigts devant les jukebox. C'est la photo bossa nova, s'il y a de bel amour. C'est la photo bossa nova, le rythme du jour. Ça n'avait débuté que par une danse, mais je sentais déjà toute la romance. C'est la photo bossa nova, ne l'oublie pas. Jukebox, jukebox, je claque des doigts devant le jukebox. Jukebox, jukebox, je claque des doigts devant le jukebox. Et ben voilà, c'est déjà l'heure de se quitter, de se dire bonsoir. Chers célibataires et les autres, j'espère que vous avez remarqué cette magnifique Rolls-Royce qui était une gracieuseté de la maison Bud & Dyer de Montréal. Eh bien, nous espérons que vous nous reviendrez la semaine prochaine parce qu'on a des tas de choses à vous dire à l'oreille. Oh! Bonsoir, chérie. Bonsoir. J'ai voulu changer ma laveuse, ma sécheuse, là, ma meilleure amie, elle m'a dit « Viens avec moi, j'ai ma carte de membre. » Rendue sur les lieux, là, j'avais que l'embarras du choix. Mais personne pour m'informer, puis en plus, je devais assurer ma livraison moi-même. Non, non, moi, j'ai pas marché là-dedans. J'étais chez mon marchand, il m'a donné tous les renseignements nécessaires, et puis, il m'a fait la livraison à domicile. Au bout du compte, c'est pas beaucoup plus cher. Puis mon marchand, à moi, il connaît sa marchandise. Avant, vous pouviez choisir n'importe quel plat surgelé imaginable, pourvu d'imaginer du bœuf haché. Maintenant c'est Stouffer, tout de choix, maintenant. Stouffer's vous offre tout un choix de plats surgelés et tant de goût dans chaque choix. Maintenant c'est Stouffer, le choix de goût de choix. Le goût, maintenant, c'est Stouffer's. Aujourd'hui, les cerveaux. Les cerveaux, c'est comme une éponge. Quand tu lui mets un petit peu d'alcool, il devient toute molle. Le café,
les manger, les dresser. Ça change rien. Le cerveau, quand il a bu, même un petit peu, il conduit pas sa voiture. Parce que le cerveau, il est génial au cube. Opération Nez Rouge, c'est génial au cube. À votre avis, qu'est-ce qu'on devrait retenir de l'année 92? Évidemment, il y a la Yougoslavie. Le référendum. C'est les enfants qui meurent de faim au Somalie. L'affaire Willemy. Maastricht. La défaite de George Bush. La montée de l'extrême droite. Le scandale du sang. L'arrestation. C'est la violence conjugale. Les émeutes de Los Angeles. Les manques de contrôle gouvernementaux. La violence dans les médias de masse. La victoire des Blue Jays. Nous vous présentons les bilans mondiaux et canadiens de l'année 92, demain et jeudi soir. C'est le plus hot en ville, animé par le jeune animateur le plus, comment dirais-je, les mots manquent. Enfin, bref, si vous pouvez attendre le temps d'une pause, on va ensemble faire face à la musique. À tout de suite. Ah! Qu'est-ce que tu veux, Marilyn? C'est comme le Saint-Esprit, hein? Elle est partout. Et ça, c'est la rançon de la gloire. Est-ce qu'il faut pas entendre? Témoins privilégiés de leurs intrigues, elle connaît souvent leurs plus intimes secrets. Moi, je pense que si je parle à quelqu'un, ça va être au diable en personne. Lui, je sais quoi lui dire. Débordante d'énergie et de courage, elle remue ciel et terre pour ceux qu'elle aime. Entrez dans le monde de Marilyn, du lundi au jeudi, 19h. Quand on m'a... d'y avoir établi sa demeure. Nancy Desjardins, TVA, à Québec. Et on va passer d'une capitale à une autre. Que diriez-vous d'habiter un château, en fait presque un palais? Ben, si vous aimez ça, c'est qu'il se trouve à Ottawa. Ce palais, il est évalué à plus de 386 millions et demi de dollars. C'est ce que vous auriez à débourser pour vous porter acquéreur du Parlement canadien s'il était à vendre. Et maintenant, on va aller du côté des sports, puisque vous avez parlé tantôt de M. Sakic, qui c'était la rumeur la plus persistante à Québec. Il a finalement signé son contrat. Sakic a paraphé un contrat de 3 ans plus une année d'option qui lui rapportera 8,8 millions de dollars. Cette entente fait du capitaine des Fleurs de Lysée le joueur le mieux payé au Canada. En conférence de Vous n'êtes pas à 7h moins quart, à 8h moins quart, un petit peu plus tard, 1 heure plus tard, comme le jour de Noël. Tant qu'aux autres, ça bouge pas. CFEM, 4 saisons, TVA, 4 saisons, ça bouge pas. Bon. Le jour de l'an, ce sera la partie de notre pèlerinage en Israël où on va à... Attendez un petit peu. On va à Nazareth, Bethléem. Vous allez voir ça. Peut-être la mer morte. Il y a un bout qui est drôle. En tout cas, vous allez avoir 15 minutes de voyage. Vous allez nous suivre dans le voyage qu'on a fait en Israël. C'est vraiment intéressant. Ne manquez pas le jour de l'an. Voici une cassette intéressante que je vous ai faite. Une vie qui compte. Vous la voyez à l'écran. Une vie qui compte. La numéro 1. Vous voyez le prix, l'adresse, bon. La cassette que j'ai ici, elle est très spéciale. J'avais beaucoup de papier, Je m'en allais vers un enseignement pour vous permettre, effectivement, d'arriver à une vie où chacun des gestes compte. Ça compte pour quelque chose dans notre relation à Dieu, dans notre prospérité, dans notre bonheur, dans notre paix. Et puis quand je suis arrivé pour faire la cassette, avec mon magnétophone, mon micro, je suis dans mon bureau. Mon bureau, c'est dimanche soir, il y a 3 semaines. Il est 8h, 20h. Et tout à coup, j'ai plus envie de prendre les papiers qui sont là. Je tasse ma Bible et je ferme la lumière, puis là, je m'assois devant un grand crucifix. Moi, j'ai un grand crucifix dans mon bureau qui doit avoir minimum 6 pieds de haut. Et le Christ qui a tué le corpus, là, le corps du Christ, c'est 3/4 d'un être humain. Il est gros. C'était dans l'ancienne salle de la Cité du Père. C'est un crucifix d'église. Très gros.
Mais moi, je l'ai mis dans mon bureau. Mon bureau qui est très petit, qui a peut-être 10 pieds par 8 pieds. J'ai un tout petit bureau ici, au 2e de la Cité du Père. Pourquoi j'ai mis ce crucifix-là, dans mon bureau? C'est parce que le dernier soir, la dernière réunion de prière que nous avons eue dans l'ancienne bâtisse de la Cité du Père, le dernier soir, on était 4 personnes à voir le Christ se tourner la tête. Et sur le crucifix, il regarde plutôt vers en l'air, comme ça. Puis, tout à coup, on était 4 à avoir vu la tête tourner, et en même temps. Bon. Moi, je l'ai vu. Je faisais partie du groupe. Odette l'a vu. D'autres, bon, membres de l'équipe ou des gens d'extérieur ont vu en même temps. Et on était là, puis on se posait des questions. As-tu vu quelque chose, toi? Finalement, on a découvert qu'on l'a tous vu. Alors, quand on a vendu cette bâtisse et qu'on est venu ici, je suis allé le chercher dans le stockroom. On avait tout storé nos affaires dans une place de remisage. On en avait tellement, c'était tellement grand. Puis là, c'est à peu près 10 fois plus petit. Mais je suis allé chercher ce crucifix-là parce qu'il me parlait beaucoup. Donc, j'étais assis avec le micro dans les mains et je me suis mis à prier. Et je me suis mis à parler à voix haute à Jésus. Et la cassette, Une vie qui compte, c'est ça. Vous êtes avec moi pendant 3/4 d'heure, 1 heure. Et je pose la question à Jésus, c'est quoi une vie qui compte? Il me semble que moi, il y a tellement de gestes qui comptent pas. Il me semble que je fais des choses là, qui comptent pas beaucoup. Et peut-être une des choses qui, souvent, me fait mal, c'est de savoir que je te parle à tous les jours, mais que je te vois pas. Moi, je vois une caméra qui s'appelle une caméra Sony CCD. C'est ça, son nom, c'est une CCD. Eh oui, je parle à une caméra. Elle est là, tu sais. Il va y avoir quelqu'un derrière, mais c'est la caméra. Je te vois pas, je te sens pas. Il y a peut-être 10 000 personnes sur 150 000 qui écrivent ici. Où sont les 140 000? Moi, je sais qu'ils écoutent, les sondages me le disent. Mais où ils sont? Je fais des cassettes. Qu'est-ce que ça donne? 1 personne sur 10 m'écrit, me dit, on aimait ça. Il y a peut-être une suggestion, faites quelque chose. Bon. Alors, je parle de ça. Alors, c'est une vie qui compte numéro 1. Bientôt, je ferai le numéro 2. Je vais me réinstaller devant mon crucifix, puis je vais prier, puis je vais... Il y a toutes sortes de prophéties, de paroles. Dieu... En tout cas, Dieu m'inspire des choses dans ce cassette-là. C'est très spécial. Voilà. Vous écrivez à la Cité du Père. Vous le demandez. Voilà. Et puis, si vous en voulez une deuxième, ben, vous demanderez une vie qui compte, numéro 2. Puis après ça, numéro 3. Là, il y a juste la numéro 1 de faite. Bientôt la numéro 2. Une autre intention de prière. Tiens, j'en ai gardé. Une dame qui garde des pensionnaires, qui a 61 ans, qui demande de prier pour un de ses pensionnaires qui a des problèmes de justice et d'alcool. Et il y a aussi une femme schizophrène qui le garde. Voilà, prions. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Bénissons ensemble le Seigneur, rendons-lui grâce. Seigneur Jésus, je te remercie pour ces émissions. Je te remercie pour tous ceux qui donnent, tous ceux qui prient avec nous, tous ceux qui l'écoutent. Je te remercie de ta générosité profonde, Seigneur. Oui, viens dans nos cœurs et guéris tous ceux qui écoutent. Oui, Père, dans le nom de Jésus, touche actuellement ceux qui écoutent cette émission. Va les rejoindre, bénis-les, Seigneur. Et viens délivrer tous ceux qui sont obsédés par le problème de boisson. Oh oui, Seigneur. Coupe toute chaîne de dépendance à l'alcool. Satan, toi qui retiens captif par l'alcool plusieurs personnes, sors de ces personnes. Je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ. C'est à toi que je parle, Satan. En personne. Va-t'en avec tes esclavages, avec tes obsessions de boisson. Jésus, maintenant, vient prendre la place dans le cœur de ces personnes. Reçois l'Esprit Saint, mon ami, toi qui as des problèmes avec l'alcool. Reçois la puissance de Dieu. À demain.
choisi d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir. CKTM Télévision vous offre ses meilleurs vœux. Ça va, ça va? Allô? Est-ce que je m'assois où? Je m'assois loin de toi. Oh, Je Masnour. m'assois loin de toi. Tu voulais t'asseoir loin de moi, tu veux t'asseoir loin de moi. Mais moi, je vais me rapprocher. Bon, voilà. Non, moi, je vais me rapprocher, tiens. Comment ça va? T'es encore là? Comment t'es encore là? Tu pouvais pas parler face à la musique sans moi. Ça, tu as raison. Tu pouvais pas quand T'es même. toujours aussi belle que dans Face à la musique, d'ailleurs. J'ai quelques kilos de plus. J'ai 26 ans et demi de T'as plus 26 ans de aussi. plus, Toi moi aussi, d'ailleurs. Oui. Eh, mon Dieu, quel... Hein, des beaux C'était souvenirs. beau, hein? C'était beau, c'était excitant. Oui. Puis c'était une première, en fait, ce genre de quiz. Bon, il y en avait eu d'autres avant, mais nous deux ensemble, c'était une première. Donc, c'est une première. Non, puis moi, c'était énervant. Précédent. C'était énervant, c'était pas possible. Oui, Eh, C'était mon premier. Tu bafouillais, mais tu riais. Tu riais Ben, tout le temps, alors c'était parfait. J'avais pas grand Ça faisait choix. rire tout le monde, puis c'est comme ça que c'est une des raisons pourquoi les Mais gens c'était t'aiment des beaucoup. premières pour toi puis pour moi, hein, je pense. Oui, bon, la télévision, j'en avais fait, mais des commerciaux, puis des défilés de mode, bien sûr. Ouais. Hein? C'était Tu jouais mon surtout métier, dans mais la c'était vraiment ma première fois à la télévision comme, pas co-animatrice, mais hôtesse. Quand on faisait ça comment ça s'appelle dans le studio? On faisait pas ça à Radio-Canada. À Ville-Saint-Laurent. À Ville-Saint-Laurent. On location. On location. C'était chouette, avec un vrai public. Avec un vrai public. Il y avait Roger Gravel, je pense, puis il y avait Lionel Duval, qui faisait la voix hors champ. C'est lui qui faisait les annonces, Lionel. C'est vrai. Oui, il a changé de talle depuis ce temps-là. Il est dans le sport maintenant. Il est rendu au sport. Tu vois, ça mène partout les quiz. Nous autres, on est restés là. Mais toi, qu'est-ce que tu deviens? Ah ben moi, je fais mon possible. Tu fais ton possible? Plus de télévision, plus rien? Oui, ça m'arrive. J'ai fait des petites choses récemment qui vont paraître dans Scoop et qui ont paru dans L'Or et Papier, mais des petites choses. J'ai laissé tomber. Je suis plus capable de me vendre, d'aller chercher heure après heure de travail. Je suis à plein temps au Musée d'art contemporain. Et je m'occupe des spectacles. Je fais toute la promotion des spectacles au musée. Mais tu vois, moi, je me vends plus, mais je veux dire, ceux qui veulent acheter, ils connaissent le produit. Toi, tu fais partie de la maison. On refuse, on achète, dépendant. Oui, c'est vrai que je fais partie des meubles. Ça fait un peu penser à mon père, d'ailleurs, qui avait fait le 25e anniversaire en 77, le 25e anniversaire de la télévision. Et il y avait eu toute une émission, justement, puis tout le monde disait, il fait partie des meubles, c'est normal, alors, tu vois, chacun son tour. Est-ce qu'on le regarde? Oh, j'aimerais savoir ça. En quelle année on est déjà? On est en 66, je pense. En 66? Oui. Eh, mon Dieu, qu'on doit être jeune et beau. Hein, bon, c'était la saison 65-66. OK, on regarde ça. C'est la seule année qu'on l'a fait. Tu m'as fait une surprise. On devait être beau, hein? Oui, je pense que oui. Je suis pas la seule à te l'avoir fait. Une artiste invitée de renom, Gaëtane Letourneau. Un meneur de jeu chanceux, Jacques Boulanger. Un directeur musical bien documenté, Roger Gravel. Des concurrents et un public sympathique. Voilà, c'est Face à la musique. Voici celui qui, chaque semaine, nous apporte un peu de printemps, Jacques Boulanger.
Merci, bonsoir tout le monde. Et celle pour qui le printemps a été inventé, son adjointe Nicole Deslauriers. Merci Lionel, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette première édition au printemps de Face à la musique. Eh bien oui, le printemps est dans l'air et même si l'air est encore un petit peu froid, on retrouve toujours une chaleur communicative à Face à la musique. Pour attiser le feu, Nicole nous parle du gros lot. Ce soir, le total du gros lot se chiffre à 3 500 $. Avec ça, on va pouvoir en acheter des cocos, hein? Et puis, notre invitée ce soir, celle qui va nous dire où on va placer le gros lot sur le tableau, c'est une chanteuse de grande classe. Il y a longtemps d'ailleurs que nous l'attendions à Face à la musique. Enfin, elle est avec nous et c'est avec grande joie que je vous présente à tous et à toutes Gaëtane Les Tourneaux. Bonsoir Gaëtane, comment allez-vous? Je vais très bien. Même une femme d'affaires? Vous êtes une femme d'affaires maintenant. Non, on me raconte là que vous êtes en train de circonstances. partir des commerces un peu partout. Qu'est-ce qui se passe? J'ouvre des boîtes. Il y a une boîte ici à Montréal, tout près de l'université McGill, qui s'appelle Chez Gaëtane. Et j'ouvrirai d'ici quelques mois une boîte à Freeport, plus exactement Queens Cove, dans les Grandes Bahamas, qui s'appellera aussi Chez Gaëtane. On dit, Gaëtane, qu'habituellement, lorsqu'on ouvre une boîte, surtout lorsqu'un artiste canadien ouvre une boîte, c'est pour, naturellement, faire son tour de chant aussi, mais surtout pour encourager les artistes. C'est-à-dire donner encore plus de travail à nos artistes à nous. Est-ce que c'est bien vrai? Ben oui, c'est vrai. Il faut que ce soit pour ça aussi. C'est une bonne raison. Maintenant, quel genre d'artistes avez-vous dans vos boîtes? Est-ce que ce sont seulement des chansonniers ou si vous avez aussi... Non, j'ai des artistes plus commerciaux, en autant qu'ils ont du talent. Moi, ça va que le public les aime. C'est ça qui est important, non? Bon, alors on ira vous voir, Gaëtane. En attendant, un cube seulement. Et je regarde pas. Faut pas regarder surtout. Et c'est B3. B3. Oui, mademoiselle Galipo. Toi, tu es pour moi. C'est le titre exact. 5 $ et une note au tableau. D1. Comment vous dites ça? D1. D1. Oh, que ça s'en vient dangereux, là. Attention, tout le monde. Musique, Roger. Ça, c'est une chanson qui a été popularisée par Yolande Guérard, entre autres. Vous savez ça, vous savez ça, vous savez ça. Vite, 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 vite. Le temps est écoulé. Peux-tu songer? Ça s'appelait. Musique, Roger. Et Monsieur Dumas. Écoulé. Est-ce que vous le savez, Madame Dumas? Pardon, Madame Galipo. Mademoiselle, vous dansez? Non, ce n'est pas Mademoiselle Voulez-vous danser. Le titre exact, c'est Papa Pique et Maman Cou de Charles Trenet. On continue, Roger. Maman, c'est la bonne réponse. Je vous donne 5 $ A4. La route est bloquée. On va continuer à jouer quand même. Il faut remplir le tableau parce qu'on pourra, en continuant la joute, déplacer des notes peut-être et encore attraper le gros lot. Musique, Roger. Oui. C'est Bras dessus, bras dessous. Une excellente émission qui nous suit d'ailleurs tout de suite après avec Serge Laprade. Je vous donne 5 $ et une note à 2. Voilà. Et puis ça se continue avec de la musique. Roger. Oui, monsieur Dumas. Maria Christine. Comment vous me dites ça, la répète? Christine. C'est bien ça. Je vous donne 5 $ et une note au tableau. D2. 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 Voulez-vous, s'il vous plaît, quand vous donnez vos titres, les donner assez fort pour que moi je comprenne et pour que ça entre bien dans le petit micro que vous avez devant vous, pour que les gens dans la salle comprennent et les téléspectateurs. Merci beaucoup. Musique, Roger. Oui, Madame Galipo. Personnalité, c'est le titre exact. Je vous donne 5 $ et une note au tableau. D4. D4.
Bon, on continue. Musique, Roger. C'est du Bécaud, ça. Du Gilbert Bécaud. Vous connaissez ça, j'en suis certain. Le temps est écoulé, passe ton chemin, ça s'appelait. C'est ce qu'on fait d'ailleurs, et puis on continue avec de la musique, Roger. Oui, monsieur Dumas? Un nouveau printemps tout neuf. Un nouveau printemps tout neuf, c'est la bonne réponse. 5 $ et une note au tableau. Là, c'est compliqué un petit peu. On ne peut plus toucher au gros lot, à moins de déplacer des notes si quelqu'un se trompe, mais en tout cas, vous avez une note à placer. Je vais la mettre à B4. B4. Voilà qui est fait. Musique, Roger. Oui. Non, ce n'est pas le titre. Est-ce que vous le savez, monsieur Dumas? Non plus. Le titre exact, c'est Musique de la pluie. Et puis on continue avec la musique, Roger. Oui, mademoiselle Galito. Quand le film est triste. Quand le film est triste, c'est la bonne réponse. 5 $ et une note que vous placez où? D3. D3. Et c'est déjà fait. Musique, Roger. Oui, mademoiselle. Paris Canaille, c'est la bonne réponse. 5 $ et une note au tableau. C1. C1. Il reste seulement maintenant 2 petits carreaux à boucher pour terminer la joute. Musique, Roger. C'est tiré de la comédie musicale West Side Story, que vous avez sûrement vu. C'est une des belles chansons du film. Le temps est écoulé, Maria, ça s'appelait. On continue avec de la musique, Roger. Ça va pas bien, hein? Ça va réellement pas bien. Ça, c'est une chanson qui a été popularisée par Jean Lalonde, le père de Pierre, qui a été repris par les Three Bars après. Je ne peux pas vous en dire plus. Oui. Rêver de toi. Non. Est-ce que vous savez le titre? Rêver. Rêver tout seul, c'est ça. Rêver tout seul. Je vous donne 5 $. Maintenant, avant de placer votre note, vous allez déplacer une des notes noires de Monsieur Dumas. Faites bien attention laquelle pour ne pas nuire à personne. Je vais déplacer A4. Vous déplacez A4. Vous la placez où? À C4. À C4. Votre note blanche à vous, vous la placez? À A4. Et vous avez gagné 3 500 $. Bravo, félicitations. 3 500 $. Et vous êtes notre nouvelle championne. Mes amis, c'est pas formidable. Vous êtes contente? Nous accueillons ce soir Gaétane Letourneau. Jeune fou du monde entier quand Frédéric me rappelle les amours de nos 20 ans, nos chagrins, notre chez-soi, sans oublier les copains des quartiers aujourd'hui dispersés aux 4 vents,
On n'était pas des poètes, ni tirés, ni malins, mais papa nous aimait bien. Tu te rappelles dimanche, autour de la table, ça riait, discutait, pendant que maman nous servait. Mais après la vie t'a bouffé comme elle bouffe tout le monde, aujourd'hui ou plus tard. Et moi j'ai suivi, depuis le temps qu'on rêvait de quitter les vieux meubles, depuis le temps qu'on rêvait de se retrouver enfin seul. T'as oublié Chopin, moi j'ai fait de mon mieux. Aujourd'hui tu bois du vin, ça fait plus sérieux. Le père prend un coup de vieux, et tout ça fait des vieux. Je me fous du monde entier quand Frédéric me rappelle les amours de nos 20 ans, nos chagrins, notre chez-soi, sans oublier les copains des Perrons, aujourd'hui dispersés. Aux 80, on n'était pas des poètes, ni tirés, ni malins, mais papa nous aimait bien. Tu te rappelles les dimanches, autour de la table, ça riait, discutait, pendant que maman nous servait. Mais après ce fut la fête, la plus belle des fêtes, la fête des amants ne dura qu'un printemps. Puis l'automne revint, cet automne de la vie, tu vois bel arlequin, tu vois qu'on t'a menti, écrouler les châteaux, adieu au clair de lune. Après tout, faut ce qu'il faut, il faut s'entailler. Une vie sans argument, une vie de bon vivant. Je me fous du monde entier, Frédéric me rappelle les amours de nos 20 ans, nos chagrins, notre chez-soi, sans oublier les copains des Perrons, aujourd'hui dispersés. Aux 80, on n'était pas des poètes, ni tirés, ni malins, mais papa nous aimait bien. Tu te rappelles les dimanches, autour de la table, ça riait, discutait, pendant que maman nous servait. La 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 la. Bravo, merci beaucoup, Gaëtane Les Tourneaux. Vous souvenez-vous de ce que vous faisiez le samedi soir, il y a de ça plus de 30 ans? Pour certains, c'était sûrement le cinéma, pour d'autres, peut-être, c'était une partie de cartes chez des amis. Chose certaine, nous avons tous un soir admiré notre image dans un grand miroir en esquissant un petit pas de danse. Et les plus chanceux allaient danser dans les meilleurs clubs de la ville et les autres devaient rêver de danser à la télévision. J'ai bien envie de demander à mon invité ce qu'il faisait, lui, le samedi soir, 18 juin 1960, Pierre Paquette. Bonjour, Pierre. C'est précis comme question, mais c'est facile comme réponse. C'est facile comme réponse. Ah oui, tous les samedis soirs, on faisait le club des autographes. Vous savez? On dansait le twist, tu parlais de danser devant le miroir. Oh, oui. Mais l'émission que vous avez choisie aujourd'hui, elle est spéciale un peu. C'est pas tout à fait typique du club des autographes. D'abord, elle dure une demi-heure. Elle dure une demi-heure. L'année suivante, on passe à 1 heure. Voilà. Et pour la dernière année de cette année-là, la dernière émission de l'année, on avait fait venir pour une émission de 29 minutes, y compris les commerciaux, y compris tout ça, on avait fait venir 22 vedettes différentes. Les vedettes de l'époque. Oh, oui. Alors, en regardant ça, ce soir, vous allez voir des gens qui... il y en a qui ont continué, mais vous allez voir qu'on change un peu en 32 ans. Oui, vous allez voir des gros changements chez certains, d'autres pas trop. Mais de toute façon, ça vaut la peine de regarder ça. Alors, on écoute le Club des autographes animé par Pierre Paquette, 1960. Radio-Canada vous invite à chanter et à danser au Club des autographes avec presque toutes les vedettes de la chanson.
Bonsoir à tous et à toutes. Et ce soir, eh bien, c'est ma dernière occasion pour vous dire bonsoir. Mais nous vous reviendrons quand même le 8 octobre prochain. Et pour cette nouvelle saison, eh bien, nous serons avec vous à chaque samedi et pendant 1 heure, de 7h30 à 8h30. Mais pour ce soir, eh bien, tous ensemble, nous avons pensé de vous offrir comme dernière émission un véritable feu d'artifice. Les chanteurs, les danseurs, les musiciens, chacun avec sa musique, avec ses chansons, avec ses images et surtout avec toute sa bonne volonté. Depuis le hit français jusqu'aux exhibitions de danse, en passant eh bien, par toutes ces chansons qui ont fait notre joie pendant ces derniers mois, pour finir avec le hit américain. Tout cela est pour vous et on vous l'offre de tout cœur. Alors immédiatement, que la fête commence. Tu es heureux. Est-ce facile, tu verras. Demande un peu à Dieu les choses que tu n'as pas. Tu trouveras un amour sans partage. Tu sentiras toujours ton cœur plein de bagages. Et si tu chantes cette mélodie, tu prétendras tout comme moi. Tout est à toi si tu le dis. Mais ne cherche pas pourquoi. À Québec au clair de lune, comme il fait bon, il fait bon, il fait bon. À Québec au clair de lune, nous nous aimons, nous aimons, nous aimons. Monter sur la citadelle, nous écoutons, écoutons, écoutons ces petites hirondelles dans les buissons. Cette nuit même que tu me disais je t'aime. J'ai besoin d'un amour tendre. Reviens-moi, mais plus attendre. Oh, dis-moi, oui toi, pourquoi? Toi, moi, sans amour, plus rien ne va. Et j'ai tant besoin de toi. Si tu voyais ma détresse, sans toi rien ne m'intéresse. Les jours et les nuits se traînent. Reviens-moi, j'ai l'âme en peine. Oh, dis-moi, oui toi, pourquoi? Toi, moi, sans amour, plus rien ne va. Et j'ai tant besoin de toi. Et j'ai tant besoin de toi.
puisque je t'aime, puisque tu m'aimes, le reste je m'en fous. Ça sent le bonheur autour de nous, puisqu'on fait des jaloux. J'ai pas d'argent, j'ai que tes 20 ans, et ça vaut bien le printemps. Si le soleil dort dans les champs, nous deux on peut en faire autant. Viens dans mes bras, aimons-nous mon amour. Viens dans mes bras, on s'aimera toujours. La 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 la. Souviens-toi de ce tango de jour, du refrain qui fit de nous des amoureux. Cette nuit, je me retrouve en l'écoutant, le cœur battant comme à 20 ans. Souviens-toi, les violons du temps passé ont fait danser deux fiancés. Sunday morning, rise to party, that's Tuesday night. Got someone speaking around the corner. Well, could that someone be back tonight? Hey, it's a guitar Dre, well, Johnny Diver, look out, Miss Lalinia. Hey, and old Lucy Brown, at the light bars on the right face. Now that Maggie is back in town. Hey! Allez, venez, Milord, vous asseoir en matin. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable, laissez-vous faire. Prenez bien vos ailes, vous faites sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Moi je suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. La 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 la. Surtout ne joue pas avec mon cœur, car il n'est pas moi, plus fragile que moi mon cœur. Tu peux si tu veux te consoler en jouant du rire de mes yeux, qui ne voient que toi pour autant. Tu peux aux étoiles te confier en souriant, et larmes qui voilent mon cœur qui ne bat que pour toi qui ne pense qu'à jouer avec mon cœur sans défense, devant la joie de ton cœur qui ne bat plus que pour moi.
pas fâché, je ne voudrais pas te faire de peine. C'est pas un crime de sourire à d'autres yeux. Elle n'est pas mal, je te l'accorde, mais quand même, c'est toi que j'aime et je te trouve beaucoup mieux, oui beaucoup mieux. Sois pas fâché quand par malheur on se chamaille. Sait-on jamais jusqu'où ça peut nous entraîner? Quand t'es fâché, j'ai toujours peur que tu t'en ailles. Alors voyons, sois plus jamais, jamais fâché. Nuit bleue, comme un rêve la nuit bleue, qui s'achève et fait fuir l'horizon là-bas, pour que vienne le jour. Nuit bleue, tu t'achèves ma nuit bleue, et mon rêve s'enfuit avec toi là-bas, me laissant sans amour. Dirais-moi les jours où tu n'es pas là, la 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 la. Le temps sur ce cadre, mais de temps. Baciare, parce que tu m'en passes, le temps passe, je suis si bien. Baciare, le temps va trop vite, déjà l'on se quitte, reviens. Denise, une fois je veux t'embrasser un peu avant de te laisser. Adieu, sois heureuse toujours, mon amour. Denise, c'est bien sans retour. Ce serait dommage, oui bien dommage, de rester enfermé quand le printemps montre son nez. Ce serait dommage d'être aussi sage quand le vent parfumé chante partout la joie d'aimer. Voilà longtemps que grand poète a dit qu'il y a présent les roses de la vie. Si tu attends, tant pis pour toi, un jour tu le regretteras. Ce serait dommage, oui bien dommage, de laisser tout passer sans essayer d'en profiter. Si les jours heureux se sont enfuis à tout jamais, il reste encore autour de moi, mon amour oublié. Tous mes souvenirs ne sont plus rien que des regrets quand ton visage sur moi penché vient me parler d'un amour oublié. J'attends les bras ouverts près de la grève où il doit rester. Des filles tout
touche le quai, je cours vers lui les bras ouverts, jalouse de la mer. Je prie le ciel qu'il revienne bientôt. Quand paraît son bateau, je cours vers lui les bras vagabond, le marchand de bonheur, je n'ai que des chansons à mettre dans les cœurs. Vous me verrez passer, chacun à votre tour, passer au vent léger, au bon vent de l'amour. J'ai les 4 saisons pour aller flâner, pour semer la moisson, le baiser. J'ai l'automne et l'hiver, le ciel et la mer, le printemps et l'été pour chanter. Vous êtes des enfants qui vous donnez du mal pour vous aimer et du mal pour pleurer. Vous me verrez passer, chacun à votre tour, passer au vent léger, au bon vent de l'amour. Laisse-moi rien qu'un soir, mon beau rêve, lorsqu'on vit dans l'espoir, le rêve rêve. Tu vois, je suis sincère et pourtant tu te ris de mes désirs blancs. Redis-moi cependant ce mensonge, le seul mot dont je voudrais toujours t'entendre murmurer mon amour jusqu'au jour où s'achève mon rêve d'un soir, où s'achève mon rêve d'un soir. Linda, le temps passe vite. Linda, le printemps nous quitte. Déjà tes 10 ans s'envolent. Là-bas sur un banc d'école, tu restes penché sur un berceau blanc. Et tout étonné, tu chantes à présent. Linda, le temps passe vite. Linda, le printemps nous quitte. Déjà la moisson se lève. Voilà le fruit de tes rêves. Tu restes penché sur un berceau blanc. Et tout étonné, tu chantes à présent. Linda, Linda, Linda. Embrasse-moi, mon ange, dis-moi ton amour, chérie. Ouvre-moi ton cœur, chérie, et ne crains jamais. Embrasse-moi, mon
décidé. Je n'y pensais plus quand le soir j'ai vu. Elle me dit, j'ai vu dans le journal le parti idéal. Elle a le nez de Fiato, là de la Mondeno, lait de la belle Margot, là de Micheline Manceau, lait de la Letourneau, là de Denise Provost, mais dans son cœur, tant de tendresse pour aimer, elle aimait, et tout près de moi, le bonheur ici-bas n'est pas du cinéma. Eh bien, moi, ce soir, j'ai pu respirer. Et ça me permet d'être bien à l'aise, mon Dieu. Pour vous demander d'applaudir tous ceux qui ont participé à la grande popularité du Club des autographes. Tout d'abord, je pense immédiatement à nos vedettes. Également une équipe qui, pendant toute l'année, ont travaillé comme ça à l'équipe technique, messieurs. Également nos musiciens. Vous savez que cette année, nous avions deux orchestres, celui de Roger Le Sourd et celui de Michel Bruyère. Et à tous ceux qui, de près ou de loin, et je sais qu'ils sont nombreux, ont contribué à faire du Club des autographes ce qu'il est. Ceux qui ont travaillé pour vous. Donc maintenant, on vous dit à la saison prochaine, au 8 octobre. Merci à tous. Bye bye. Alors, restez avec nous parce que après la pause, nous vous proposons une confrontation. Du sport, pensez-vous, mais pas du tout. Et puis peut-être, qui sait, ce qui peut arriver quand deux animateurs de quiz qui ont partagé la même chaise se retrouvent nez à nez. C'est à vous. Pour peut-être... Il conduit pas sa voiture parce que le cerveau, il est génial au cube. Opération Nez Rouge, c'est génial au cube. CKTM Télévision vous souhaite une année remplie de bonheur. Alors, dans quelques heures, 1992 ne sera plus qu'un souvenir et s'en ira cette année des festivités du 40e anniversaire de la télévision de Radio-Canada.
de la romance, pensez-vous? Attendez de voir ce qu'on entendait par romance en 1957, et plus précisément le 5 janvier de cette année-là, quand l'animatrice que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui adressait ses vœux pour la nouvelle année. Madame Lucille Dumont, bienvenue à Souvenirs de fête. Merci. Bon, Lucille, on va parler de À la romance, qui a été une série qui a été très regardée. Oui. Beaucoup de gens vont s'en souvenir aujourd'hui, puis il y a toute une génération qui va connaître pour la première fois À la romance, qu'on va regarder tout à l'heure. C'est une émission qui a débuté en quelle année? Qui a débuté, on me ça, là, quelle question tu me poses là? Je pense que c'est en 50. Je crois que c'est en 57. 57 peut-être. Oh, oui, dans ce coin-là. Oui, ça a duré 5-6 ans? 3 ans. 3 hivers, 3 saisons de hockey. Bon, mais ça, c'est que c'était un espèce... Est-ce qu'on peut appeler ça un handicap? D'avoir le hockey qui venait, entre guillemets, vous coupez des fois 30 minutes, 10 minutes, 20 minutes de l'émission. Il y avait un petit peu de difficulté parce qu'évidemment, nous, on devait...
justement, avant qu'on visionne ensemble, de nous la faire ici, dans notre salon, spécialement pour vous, à la maison. C'est une